Alors notre école est située en réseau d'éducation prioritaire renforcé, en REP+, et nous sommes aussi labellisés en E3D, c'est le développement durable. En fait, avant, la cour était une étendue d'enrobés, il y avait très peu de végétaux, seulement 4 marronniers, et le potager n'était pas accessible aux enfants. Donc il était à la fois question d'améliorer le climat scolaire, de permettre de travailler sur l'égalité filles-garçons, de permettre aux enfants d'être toujours stimulés même pendant leur temps de récréation, et puis également de travailler donc sur le développement durable, d'amener plus de végétaux, de créer un îlot de fraîcheur, de rendre les sols perméables, etc. Nous avons contacté la mairie en janvier 2021 pour leur présenter notre projet de cour Oasis. On avait d'abord eu le soutien du CAUE 59 et de l'inspection de l'académie bien sûr. Il s'est avéré que c'était aussi une volonté politique de la ville et finalement du coup notre motivation commune nous a permis de travailler ensemble. Ça a grandement facilité les choses pour que le projet soit vraiment mené à bien. Il y a 6 classes de l'école qui se sont impliquées, une classe aussi de l'école maternelle et une classe du collège de secteur. Donc les enfants ont fait un constat de leur cours. Ensuite, ils ont réfléchi à ce qu'ils voulaient faire et ce qu'ils voulaient voir dans leur futur cours. Ils ont élaboré un plan et des maquettes. Ensuite, ces maquettes ont été restituées. Elles ont été présentées à tous les partenaires. Et donc, nous avons donc restitué tout ça à la mairie. Le service jardin cadre de vie, ensuite, nous a présenté le plan de projet. C'était en janvier 2022. À ce moment-là, nous avons été vraiment ravis parce qu'on a vu que les demandes des enfants avaient vraiment été respectées. En parallèle de ça, on avait bien sûr présenté le projet aux parents parce qu'il était important pour nous de recevoir leur approbation et puis aussi d'anticiper leurs questionnements. Depuis la livraison de la cour Oasis, on peut de nouveau mélanger les petits et les grands dans la même cour. Vraiment, les récréations sont beaucoup plus sereines. Tous les enfants sont occupés dans une activité qui leur convient bien. Donc il y en a qui font du sport, il y en a qui parlent, qui discutent sur les bancs, qui dessinent. Il y en a qui sautent, glissent, grimpent, escaladent. Il y en a qui adorent se balader dans la petite zone oasis, observer la nature. Il y en a d'autres qui font du vélo et ils apprennent même à faire du vélo. C'est très intéressant pour les activités sportives, dans le cadre des 30 minutes d'activité quotidienne de sport en élémentaire. Et puis le potager vraiment est un véritable outil d'apprentissage. C'est vrai que les enfants se salissent un peu plus, mais c'est pas vécu comme une contrainte. Nous n'avons pas de plainte du tout de parents. Alors c'est peut-être parce que nous avions anticipé les choses et nous avions anticipé ces questions-là avec eux. Et d'ailleurs, j'ai une de mes élèves, lorsque nous avons commencé à ouvrir la zone enherbée, qui m'a dit « Maman n'était pas très contente hier parce que mon pantalon était tout sale, mais je lui ai dit que je m'étais vachement bien amusée avec ma copine, donc du coup elle a dit que c'était pas très grave. »